Je vais donner la parole à Marie-Noëlle Lienemann, mais avant de lui donner la parole, je voudrais saluer la sénatrice de Paris depuis 2011, celle qui a poursuivi dans notre hémicycle et au sein de la commission des affaires économiques son investissement sur les questions du logement qu'elle avait eu comme ministre dans 2 gouvernements. Je la remercie pour son engagement comme vice-présidente du Sénat. J'ai particulièrement apprécié de l'avoir à mes côtés. Je voulais saluer son action comme parlementaire. Merci. Madame la Première ministre, il est grand temps de prendre en compte l'exaspération de tous les Français. Elle a des causes multiples, des causes sociales, bien sûr, d'abord, sans doute. Mais elle exprime aussi fortement un grand mécontentement face au délitement et à l'impuissance de l'État républicain et de nos services publics. Impuissance à faire respecter les droits, le droit. Impuissance à assurer l'efficacité des services publics et leur présence partout, dans nos banlieues comme dans les zones rurales. Incapacité à faire progresser la promesse républicaine d'égalité, de justice, indispensable à la cohésion nationale. Voilà le résultat d'une politique menée depuis 20 ans. Vous ne pouvez pas, comme vous l'avez fait après les Gilets jaunes, après le mouvement des retraites, continuer comme avant. La grande urgence, une urgence vitale, est de redonner force et efficacité à l'État républicain, aux services publics. Cela suppose des moyens, la revalorisation et l'écoute des fonctionnaires qui désespèrent de ne pas pouvoir correctement assumer leur mission. Un exemple parmi tant d'autres, tellement d'actualité, l'éducation nationale, qui ne voit aujourd'hui l'ampleur de la crise éducative que traverse notre pays, qui ne voit le rôle décisif de l'école publique, en particulier pour ces 20% de jeunes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Démissions massives, postes non pourvus au concours ou dans les classes. Vous ne voulez pas écouter les enseignants. Vous faites croire que les problèmes seraient en voie de résolution. Ce n'est absolument pas le cas. Un grand plan de redressement des services publics s'impose, et vite. Allez-vous, Madame la Première ministre, l'engager dès cet été dans le projet budget? Ne laissez pas la République en panne, agissez.